Ben, on dit souvent qu'on fait du vécu partagé, de l'accompagnement au quotidien. Fait que moi, là, le matin, quand j'arrive avec le jeune, je travaille ici, je suis avec lui du début de la journée à la fin de la journée. On l'accompagne vraiment dans toutes les activités, sa préparation à aller à l'école, on prend les repas avec lui, on fait du sport avec lui. Ensuite, durant le jour, c'est tous nos suivis qu'on doit faire avec les parents, les organismes là, à l'extérieur, les travailleurs sociaux, puis tout ce qui entoure là, la vie du jeune. On peut aussi travailler les habitudes de vie, parce que c'est pas tous les jeunes pour qui c'est facile nécessairement. Ils arrivent dans un épisode, dans un moment de leur vie qui est difficile, ça va pas bien. Les jeunes qui sont ici, ils ont des difficultés, ils ont des problématiques importantes, ils ont des traumas complexes qu'on appelle dans notre langage. Crise suicidaire, crise de violence envers eux puis envers nous aussi. Gestion des émotions là, qui est très difficile pour la plupart de nos jeunes. Si on veut faire des activités avec eux, ça nous prend des installations. Ça nous prend des choses intéressantes pour motiver les enfants à faire des nouvelles activités, des nouveaux apprentissages. Ici, comme on peut voir, on a notre local de musique. Fait que les jeunes peuvent venir ici pratiquer la guitare, pratiquer la batterie, jouer des instruments. On a une salle d'entraînement, on a une piscine, on a un gymnase. Fait qu'ils vont découvrir des activités qu'ils n'ont peut-être pas faites dans leur milieu familial. Ici, on organise souvent là, des fêtes avec les jeunes de toutes les unités pour essayer de justement leur faire vivre des réussites, leur faire vivre des belles journées, puis que ça soit le plus normalisant possible aussi. Le besoin du jeune est toujours prioritaire puis est au centre de toutes nos interventions. Puis tous les éducateurs avec qui j'ai travaillé ou les intervenants que j'ai côtoyés, je les ai sentis passionnés, puis vraiment tenir cette mission-là à cœur pour s'assurer de la sécurité de tous les jeunes. Les objectifs qu'on a avec nos jeunes, des fois, ça peut être, mettons, justement, rétablir le contact avec le parent, gérer son trouble d'anxiété, gérer sa problématique de violence. Fait que dans toutes les activités qu'on va faire avec ces enfants-là, bien, comme professionnels, comme intervenants, on garde en tête les dynamiques, on garde en tête les problématiques de l'enfant, puis on va utiliser tous les petits moments, toutes les petites choses qui vont se passer dans la journée pour dire, ah, tantôt, tu as réussi à dire ça, tu as réussi à faire ça. D'habitude, tu te serais fâché dans une situation comme ça, mais tu as réussi à garder ton calme. Dans le travail qu'on fait, se réjouir des petites réussites. Puis un jeune qui revient puis qui est fier de lui, qui est fier d'avoir décroché un emploi, qui est fier d'avoir réussi un examen, qui est fier parce qu'il y a eu une belle sortie avec son parent puis qui ont réussi à régler un conflit que ça faisait longtemps que ça durait. Ça, c'est toujours des petites réussites pour moi. Un jeune qui arrive ici, qui n'est pas capable d'avoir une relation avec ses parents, qui consomme, qui a beaucoup de difficultés et qu'en l'espace, des fois, 30 jours, 60 jours sur le placement, on voit que la consommation peut avoir diminué, la relation avec les parents s'est améliorée. On voit des choses comme ça. Mais des fois, on entend des semaines, des années plus tard, des jeunes qui nous disent « Hey, merci, si t'avais pas été là, je sais pas qu'est-ce qui se serait passé. » Ils peuvent nous rappeler ou ils reviennent nous voir ici pour nous nommer justement qu'on a fait une différence dans leur vie. Donc ça démontre que qu'est-ce qu'on fait au quotidien avec les jeunes, bien, ça peut porter fruit. Pourquoi ce qu'on fait, c'est important? Parce que les jeunes qui viennent chez nous, c'est des jeunes qui n'ont pas nécessairement eu des débuts de vie faciles. C'est des jeunes qui n'ont pas nécessairement eu beaucoup d'opportunités. On est un peu au bout de la ligne, puis on arrive avec des gens qui ont épuisé toutes les autres possibilités. Puis ces jeunes-là méritent d'être aimés, ces familles-là méritent d'être soutenues, ces proches-là méritent d'être entendus aussi, parce qu'ils vivent pas des choses faciles non plus. Ils sont dans un moment de leur vie charnière où ils sont en pleine création de leur identité, de leur personnalité. Puis c'est là qu'on peut, le plus, à mon avis, faire un changement durable pour le reste de leur vie.